Bah déjà les défis de la transmission, l'installation ça dure entre 1 an et 1 an et demi quoi. Donc il faut quand même être sûr de son projet et être sûr que c'est ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a pré-réglé le semoir pour une certaine quantité, qu'on sait le poids de la graine, on peut mettre la quantité qu'on veut après sur les moniteurs qu'il y a en haut. Michael Magnier, donc installé dans la Creuse depuis 2016, en GAEC avec ma mère. J'ai pris la place de mon père au niveau du GAEC, donc lui il a pris sa retraite, il a eu quelques soucis de santé etc. Donc ce qui a fait que je me suis installé après derrière, c'était pas une obligation mais moi c'était l'envie que j'avais. On est installé donc sur 80 hectares. On a une soixantaine de vaches laitières, on a 20 hectares de céréales et 50 hectares de prairies temporaires et 10 hectares de prairies permanentes. On est à une petite heure du Puy-de-Dôme, mais du massif du Puy-de-Dôme, du département on est à 500 mètres. J'ai fini mes études donc en 2011, j'avais fait un parcours donc 2 ans de BEP agricole, 2 ans de bac et 2 ans de BTS. Je suis parti 9 mois au Canada en tant que salarié agricole sur une exploitation laitière donc à Québec. Puis en 2016, 1er janvier 2016, je me suis installé donc en GAEC avec ma mère. Mon père avait pris sa retraite et puis aujourd'hui ça va faire 6 ans que je suis installé. Ouais. Bon, déjà les défis de la transmission, l'installation ça dure entre 1 an et 1 an et demi quoi. Donc ça met un peu de temps, mais il faut savoir aussi que l'installation c'est pas quand on s'installe on emprunte sur 15 ans. Hein. Donc il faut quand même être sûr de son projet et être sûr que c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui c'est pas comme du salariat où même si on a un CDI, si on a envie de se barrer, on peut se barrer. L'exploitation, c'est pas le cas, quoi. Il y a 2-3 trucs, par exemple sur les durées d'emprunt, où nous on n'était pas d'accord, donc nous on est resté dans notre projet d'avoir des emprunts relativement courts pour pouvoir, principalement sur le matériel, pour pouvoir avoir du renouvellement assez rapide. J'ai peu investi sur l'exploitation en termes de bâtiments, j'ai pas racheté de terrain, j'ai pas racheté de vaches. Je suis resté à peu près sur le rythme de croisière que mes parents avaient. Aujourd'hui on est devenu indépendant en protéines, ça veut dire qu'on n'achète plus de tourteaux. Donc aujourd'hui quand on voit les envolées du soja, on est très content quoi. Et par contre on achète de l'aliment à base amidon qui permet d'avoir une meilleure valorisation ensuite du lait et d'augmenter les taux parce qu'aujourd'hui ce qu'on veut c'est de la matière grasse. Quoi. Oui, c'était pas viable. Hein. Quand je me suis installé on avait moins 11 500 € sur le compte. Voilà. Et aujourd'hui on a moins 3 000, donc je me dis que ça va mieux. On prend jamais une décision importante tout seul. Que ce soit ma mère, moi, et on demande toujours, quoi qu'il arrive, l'avis à mon père. Si, après, il y a des fois où je décide un peu tout seul quand j'en fais un peu ma tête, mais... Non, mais c'est vrai. J'ai dit que j'en faisais à ma tête, mais par exemple, pour le pâturage des génisses, c'est ce que je te dis. Elle a pas tort. Quand je me suis installé, déjà, le capital social, donc j'ai emprunté, aux alentours de 90 000 €. J'ai emprunté pour les parts sociales. Voilà. Et en termes d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, donc du matériel, on a du matériel récent. Donc ça c'est lié défiscalisation, facilité de travail, coût de mécanisation qui est surtout de réparation qui est moindre. Et dans 6-7 ans ma mère va prendre sa retraite, donc je compte pas avoir d'associé. Donc on va passer de 60 à 45 vaches laitières. Là on commence à préparer de l'engraissement sur 3 ans pour des mâles et sur 2 ans pour des femelles. Donc on veut monter à une vingtaine de bêtes en engraissement et après un peu de vente de foin. Et en termes d'investissement, être autonome en eau et en énergie. Oui, non mais le sommet de l'élevage c'est un rendez-vous super important, ça c'est clair. Chaque année, il y a un pays qui est représenté, c'est énormément de boulot. Il y a aussi les races françaises qui sont mises en avant. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour le monde de l'élevage, autant pour que tout le monde puisse se retrouver. Allez-y.